sur les conséquences, ce qui va advenir une fois que le bateau L'ambassadeur d'Israël en France qui est juste à votre gauche, mesdames et messieurs. aura, euh, aura accosté. On vous posera également la question de savoir si ce qui s'est passé était légal ou pas en vue du droit international, puisque c'est le reproche qui vous est fait notamment par la France Insoumise. Mais... S'il te plaît, Benjamin Duhamel, sois pas le connard habituel. En ce moment, je t'aime bien en ce moment, pardon, mais s'il te plaît, sois pas le fils de pute de première, pitié. D'abord, une question assez simple sur les informations dont vous disposez quant à ce bateau qui a été intercepté hier soir. Les 12 personnes ont donc été interceptées par la... Monsieur Miller, est-ce que l'invasion de la Pologne était légale? Arrêtez, parce que Twitch gauchiste, il va encore faire un tweet sur moi, putain. D'ailleurs, il a encore tweeté sur ma gueule, ce petit con de Twitch gauchiste. Hein. Par l'armée israélienne. Où en sont-ils? Est-ce que vous savez dans sont combien de temps ils sur vont mes arriver côtes, hein. au port d'Ashdod, puisque c'est visiblement mort. leur destination, ce qui va advenir une fois qu'ils auront accosté de ces 12 militants? La croisière ne s'amuse plus, tout simplement. Le spectacle est terminé. Le but de cette croisière était pour faire, pour essayer d'avoir un profil, d'élever un profil public de certains politiciens ou d'autres, et vraiment, franchement, qui ne s'intéressent pas du tout aux Palestiniens. Ils sont au port d'Ashdod. Pardonnez-moi, je réponds à votre question. C'est Ils ce que vous sont au dites port d'Ashdod. sur la croisière. Là encore, eux souhaitaient mettre en avant, en tout cas ceux qu'ils disent mettre en avant... De la com. Ils voulaient faire de la com. Eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils souhaitaient mettre en avant la situation à Gaza, le risque de famine, le blocus humanitaire, sur la question qui est que va-t-il advenir de ces personnes, de ces 12 militants qui ont été interpellés? Ces personnes continuent à travailler sur leur bronzage. Ils sont déjà au port d'Ashdod. Ils sont déjà arrivés. Ils ont travaillé sur leur bronzage. Eh putain! Et ils sont déjà arrivés, c'est les dernières informations que j'ai reçues de l'armée, ils sont déjà au port d'Ashdod. Et dès que pourront organiser cela, ils seront déportés, rentreront chez eux, tout simplement. Donc, première information, elle est importante, Joshua Zarka. Vous nous dites qu'ils sont arrivés au port d'Ashdod. La France, si on parle des ressortissants français, demande l'Élysée, le ministre des Affaires étrangères, qu'ils soient immédiatement, qu'ils puissent rentrer en France. Est-ce qu'il va y avoir... Parce qu'on a entendu tout à l'heure... qu'ils soient pris en charge par le consul. La production consulaire. Mais on a entendu, je vous en parle dans un instant, Ulysse Gosset, on a entendu Jean-Luc Mélenchon qui disait craindre le pire. Est-ce que tout de suite, ils vont rentrer en France ou est-ce qu'il va y avoir une détention Monsieur Mélenchon... Ah, Macron a parlé, les mecs. Attendez 2 secondes. Le blocus humanitaire israélien à Gaza est un scandale. C'est une honte, affirme Emmanuel Macron. Mais c'est tout. Tu veux pas faire autre chose, Macron, genre, c'est tout, genre... Mais encore, peut-être. Parce que super les mots, merci, hein, mais... bon. Comme Rima Hassan fait de la com aussi. C'est n'importe quoi. Ces personnes seront déportées immédiatement, rentreront chez eux sans aucun problème. On va les nourrir, c'est tout. On va leur donner des habits, peut-être... Est-ce qu'ils bénéficieront de la protection consulaire comme le demande la France? Franchement, je ne sais pas. En tout cas, ils seront mis dans un avion très rapidement. J'imagine que oui. Il n'y a aucune raison que non. Ces personnes ne nous intéressent pas. Ces personnes sont des non-entities, comme on dit en anglais. Ils ne sont rien pour nous. Alors, ils ne nous intéressent pas du tout. On les mettra dans les avions, on les fera partir, ils rentreront chez eux, ils continueront à faire de la com. Donc, le plus rapidement possible, c'est-à-dire que dès ce soir, dès demain matin? Je me suis occupé personnellement de la première flottille avec la Turquie. On avait des ressortissants de pays avec lesquels nous n'avions pas de relations diplomatiques. Nous les avons fait sortir immédiatement. Et toujours, dès qu'on a pu. Wesh. Certains pays ont envoyé des avions spéciaux pour les faire rentrer, d'autres sont partis avec des vols commerciaux. On les fera partir dès qu'il y aura un vol pour la destination où ils veulent aller. Vous savez que Greta Thunberg, la Suédoise, ne prend plus l'avion pour des raisons écologiques. Est-ce que vous allez lui donner les moyens maritimes de quitter Israël? Je ne pense pas que ce sera quelque chose à laquelle... Oui, bon, Greta Thunberg, je t'aime bien, Greta Thunberg, mais je crois que t'as pas trop ton mot à dire, non? Je sais pas. Ah, mais le journaliste, c'est un ouf, wesh. Oh non, c'est un ouf. Je crois que c'est pas le sujet, là. Nous penserons. Hein. Franchement, on va la mettre dans un avion, elle partira là où elle va. Ensuite, malheureusement, elle aura pollué un peu l'atmosphère. Le point essentiel, monsieur l'ambassadeur, où ce bateau a-t-il été arraisonné? Les réactions en France et dans le monde, la Turquie... Ah mais mon gars, Pape, t'es littéralement le némésis de Greta Thunberg. Un jour, il faudra un débat entre toi, qui a 6000 tonnes de CO2 de dépenses, versus Greta Thunberg qui est à zéro.
Un débat Papsan contre... Oh là là, ce serait incroyable. Il condamne la violation du droit international, du droit de la mer. Pouvez-vous nous dire avec certitude si le bateau a été arraisonné dans les eaux internationales ou bien dans les eaux israéliennes? J'ai vérifié ça juste avant de rentrer dans le studio. Le bateau a été arraisonné immédiatement quand il est rentré dans la zone israélienne, dans les eaux territoriales israéliennes. Pas avant. On a attendu. Je pense que, je ne sais pas sur quelle chaîne on parlait de ça, mais la veille justement du fait qu'ils étaient arrêtés, on disait, les Israéliens disaient, le ministère de la Défense disait d'une façon très claire, on attend qu'ils rentrent dans les eaux territoriales israéliennes pour les arrêter. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, mais c'est faux ça. Mais oui, mais c'est faux. Mais pourquoi il ment comme ça? Pourquoi un ambassadeur ment comme ça, les mecs? C'est une dinguerie quand même. Et des élus de la République disent autrement. C'est du fake, comme ils ont fait jusqu'à présent. Donc c'est-à-dire, monsieur l'ambassadeur, que quand un certain nombre de chancelleries... Vous voyez les mecs, l'ambassadeur, il est littéralement sur la position... Là, je vous ai parlé en début de stream de... en fait, Israël a signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais ne l'a pas ratifiée. Et du coup, les eaux palestiniennes sont considérées comme des eaux israéliennes. Et Israël ne reconnaît pas le terme de eau internationale. C'est pour ça qu'ils ont fait Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ça peut être considéré comme du kidnapping, mais aux yeux d'Israël, ce n'est pas du kidnapping. C'est littéralement illégal de rentrer dans les eaux israéliennes alors que ce n'est pas leurs eaux, en fait. Vous vous rendez compte? Ces mecs-là ne reconnaissent pas la Cour internationale de justice, ne reconnaissent pas le droit de la mer, ne reconnaissent rien, en fait. Ils reconnaissent rien du tout. Genre, ils ratifient rien. C'est pas une dinguerie, n'empêche. C'est pas un truc de fou, genre. Ah là 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 là. Des responsables politiques et dans un instant des on entendra États, même, comme la Turquie. Emmanuel Bompard, des États comme la Turquie disent que cet arraisonnement, que cette interception était illégale. Vous revendiquez ce soir... Non, je ne revendique pas, je dis d'une façon très claire. Le droit qu'avait Israël d'intercepter ce bateau. Tout à fait. C'est où des gens, vous savez, c'est les mêmes élus de la République qui ne savent pas où se trouve vraiment Israël, ni se trouve de quelle rivière on parle, de quelle mer on parle. Alors, franchement, il ne faut pas trop les prendre au sérieux. Ils ne savent pas du tout. Et en plus, ils n'étaient pas sur place. Alors, ils ne peuvent pas savoir. Je peux vous dire d'une façon très claire que l'armée nous a, avant de rentrer ici, disait d'une façon très claire, ils ont été arrêtés, arraisonnés, c'est ça exactement quand ils sont rentrés dans les eaux territoriales israéliennes. Une question, Joshua Zarka, et je vous redonne la parole juste après. Ulysse Gosset, vous disiez tout à l'heure que c'était pour faire de la com. Ouais. Mais au fond, vous êtes exactement tombé dans leur piège. Non, pas du tout. Pourquoi ne pas avoir laissé ce bateau avec un certain nombre de... Pourquoi elle signerait des accords? Oh là là. Putain, je sais pas pourquoi il y a un pro-israélien sur mon chat. Aïe, aïe, aïe. Premier message sur le stream. Il est même pas follow. Le premier message, c'est un message qui pue sa mère. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. De militants qui disaient vouloir apporter de l'aide humanitaire. Effectivement, c'était parti là, je vais pas le ban, les mecs, tranquille. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il y avait quelques produits. Mais pourquoi ne pas les avoir laissés accoster à Gaza avec une volonté de venir constater la situation sur place? Ils n'avaient pas d'armes, ils n'étaient bonne pas question. dangereux. Pourquoi ne pas les avoir laissés accoster? L'ONU, en 2011, a publié un rapport, le rapport Palmer, je vous propose de le vérifier. Le rapport Palmer a publié un rapport qui disait d'une façon très claire qu'Israël avait le droit de faire ce blocus sur Gaza à cause du fait que le Hamas était sur place. Et donc, nous opérons entièrement dans le droit international. Pour ceux qui disent que nous n'avons pas le droit, ils ne connaissent pas les faits, ce qui n'est pas nouveau chez ce genre de personnes. Et donc, nous opérons entièrement dans nos droits. Et ces personnes essayaient de faire de la com, essayaient de faire quelque chose qui est illégal, et nous les avons empêchés, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il y a ce rapport Palmer qui fait référence à la flottille turque et qui dit effectivement que le blocus est légal. En temps de guerre, un pays a le droit d'effectuer un blocus. La question quand même qui est posée ce soir, le ministre de la Défense israélien a dit « Nous empêcherons toute personne, toute entité qui veut mettre fin au blocus parce que nous refusons que l'on puisse aider un mouvement terroriste, que l'on puisse emmener des armes en Israël ». Est-ce que vous dites ce soir que ceux qui étaient sur ce bateau voulaient aider le Hamas, soutenir le Hamas et emmener des armes pour le Hamas
Des armes, j'ai aucune information. Oui, mais c'est le ministre de la Défense qui l'a dit. On fera tout pour empêcher que ce blocus ne soit interrompu. Est-ce que quand même c'est pas faire d'un simple bateau un voilier avec quelques personnes à bord, finalement une immense affaire et qui n'en mérite pas tant? Non, mais c'est pas du tout une immense affaire. Justement, c'est pas une affaire du tout. C'était une opération de com. C'était une croisière qui s'amusait. Et aujourd'hui, c'est rien. C'est tout simplement, c'est un spectacle qui est terminé, pas plus. Un spectacle qui est terminé, mais par contre, les risques de famine se poursuivent. Non, et mais là, les Gazaouis n'ont pas assez de vivres pour vivre correctement. Je parlerai avec très grand plaisir de ce sujet, si on a 2 minutes, parce que quand même... Joshua Zarka, s'il vous plaît, puisqu'il faut qu'on avance, et par ailleurs... On n'a pas les 2 minutes, je vous répondrai avec plaisir. On a quelqu'un qui nous attend en direct de la place de la République. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais qu'on vous retrouve, Manuel Bompard. Bonsoir. Donc, monsieur l'ambassadeur s'en va. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Vous avez entendu il y a un instant l'ambassadeur Joshua Zarka qui donne cette information. Rima Hassan, ceux qui étaient sur ce bateau, sur cette flottille, ont donc accosté, sont arrivés à Ashdod. Est-ce que vous aviez cette information? Mais monsieur Duhamel, ce n'est pas une information, ça s'appelle de la propagande. La vérité, c'est que cette opération est une opération illégale, et illégale au regard de plusieurs paramètres. D'abord parce que, et ça a été dit par un certain nombre d'États, vous avez cité la Turquie, l'Espagne aussi a rappelé un personnel diplomatique, elle s'est faite dans les eaux internationales. Deuxièmement, parce que le blocus humanitaire lui-même auquel est soumis aujourd'hui la population gazaoui est illégal au regard du droit international. Je rappelle qu'il existe des conventions de Genève et que, notamment, ces conventions de Genève obligent et demandent à n'importe quel État d'assurer la fourniture en aide humanitaire. Donc, ce que dit l'ambassadeur israélien est une propagande, c'est un mensonge, et je dois vous dire que le ton avec lequel il le fait, la manière avec laquelle il essaye de donner des leçons est totalement insupportable. Totalement insupportable. D'abord, il y a des ressortissants français qui sont aujourd'hui détenus de manière illégale. Donc il n'est pas là pour nous donner des leçons, l'ambassadeur d'Israël en France. Et je vais vous dire, si nous étions au pouvoir et aux responsabilités, il n'aurait pas été ce soir sur votre plateau, mais il aurait été devant le ministère des Affaires étrangères parce que le gouvernement français aurait dû le convoquer, comme l'a fait par exemple le gouvernement espagnol. Dans un instant, je vous interrogerai sur le choix des mots. Damn. Voilà mon gars, c'est ça qu'il me fallait. C'est ça qu'il me fallait, Manuel, mon gars. Qui a été le vôtre à la France Insoumise. Mais à l'instant, on a entendu l'ambassadeur israélien dire que le bateau avait été arraisonné dans les eaux territoriales israéliennes et non pas dans les eaux internationales comme ce qui était dit depuis ce matin. Et donc vous en avez la preuve? Non, je vous donne simplement l'information qui est... Parce qu'il l'a dit, donc vous en avez la preuve. Manuel Bompard, je crois que vous avez entendu il y a quelques instants la contradiction qui était apportée, comme j'ai l'habitude de le faire, quel que soit l'invité qui est en face. Je vous soumets simplement ce qui vient d'être dit par l'ambassadeur israélien. C'est fou, il va te je pense que c'est faux, et je pense qu'un certain nombre de chancelleries et d'États dans le monde en ont fait la démonstration, puisque eux ont condamné cette action illégale. Et je vais même vous dire, quelles que soient les eaux dans lesquelles ce navire aurait été arraisonné et arrêté, dans tous les cas, cette opération est illégale, puisque le blocus que Israël impose aujourd'hui à la bande de Gaza est lui-même illégal. Et que donc, le fait que des militants pacifistes, sans armes, avec des vivres pour venir au secours de la population civile qui se trouve à Gaza, se retrouvent aujourd'hui arrêtés et demain ou dans quelques heures sans doute mis en détention, est totalement inacceptable. Et j'avoue, le journaliste il fait même pas son travail. Il y a l'ambassadeur qui nous dit que le bateau il a été arrêté en eau territoriale, enfin israélienne, genre en eau israélienne, et c'est même pas vérifié, genre. Alors qu'ils ont une localisation du bateau avec précision, ils ont un GPS, ils ont une carte, ils peuvent faire quelque chose pour vraiment faire leur métier de journaliste. Non. Le journaliste s'est arrêté uniquement aux paroles de l'ambassadeur. Tout va bien, vraiment tout va bien. Insupportable. Manuel Bompard, je voudrais revenir avec vous sur un terme utilisé il y a quelques instants sur notre antenne par votre collègue député Thomas Porte, qui a affirmé que les passagers du bateau en question seraient des otages retenus par Israël. Est-ce que vraiment Manuel Bompard... Non, il a dit qu'ils étaient otages d'Israël. Oui.
Oui, ce otage d'Israël. Ce n'est pas la même chose, premièrement. Ah bon? Non, mais donc il faut dire les choses précisément. Vous voyez, il ne faut pas déformer c'est important. les choses. Le mot otage. C'est ce que j'ai entendu, moi, en tout cas, mais... Non, mais attendez, monsieur Duhamel, je ne vais pas rentrer dans votre polémique ridicule, s'il vous plaît, permettez-moi. Manuel Bompard, s'il vous plaît. Non, mais moi, je vais terminer, sinon je m'en vais, monsieur Duhamel. Permettez-moi juste d'aller au bout de ma question, s'il vous plaît. Si vous voulez bien que je puisse vous répondre. Oui, je termine ma question et vous pourrez répondre dans un instant. Est-ce qu'on peut utiliser le même mot otage concernant ces 12 personnes qui ont été, dont le bateau a été intercepté par l'armée israélienne que quand il s'agissait de la famille Bibas, otage du Hamas, tué dans la bande de Gaza? Il est tombé tellement bas, Aïe, 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 aïe. Putain, on était sur un Duhamel Prime depuis 2 semaines et là, il est redevenu un fils de pute. Non, vas-y, laisse tomber, wesh. Mais laisse tomber, gros. Mais mais c'est quoi ça? Est-ce que l'on peut utiliser ce même terme? J'ai bien compris. J'ai bien compris votre petite opération de diversion, à laquelle d'ailleurs la ministre Aurore Berger s'est immédiatement livrée ensuite sur le plateau, la même qu'il y a quelques semaines utilisait le mot otage pour décrire les usagers. Écoutez, laissez-moi terminer. Si vous voulez pas que je réponde à l'une de vos questions, monsieur Duhamel, ne m'invitez pas pour m'interroger. D'accord? La même personne, Madame Berger, qui utilisait il y a quelques semaines le mot otage quand il y avait en France des grèves dans les transports. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas cette petite opération à moi. Vous utilisez le mot que vous voulez. Vous avez aujourd'hui des personnes, 12 personnes, dont 6 ressortissants français, qui sont détenus de manière arbitraire et de manière illégale. Vous savez, ils ont été arrêtés hier soir à 2h du matin. Selon tous les calculs qui ont été faits, monsieur Duhamel, le temps qu'il y avait besoin, c'était à peu près entre 10 et 12 heures. Ils ne sont toujours pas arrivés au port israélien dans lequel ils devaient être. Où sont-ils aujourd'hui, monsieur Duhamel? Est-ce que vous avez cette information? Ce sont des personnes qui sont détenues contre leur volonté, contre leur gré. Ce sont des personnes qui n'ont commis aucun délit. Ce sont des personnes qui se sont contentées d'amener ou de tenter d'amener un petit peu d'aide humanitaire pour venir briser un blocus humanitaire. Et je pense que des personnes qui viennent pour tenter de bloquer un blocus humanitaire et venir apporter du soutien à une population civile victime de bombardements et de famine, ce ne sont pas des gens qui doivent se retrouver en détention. Merci Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Et je répète une fois encore que toutes les questions sont posées. On a donné la parole à l'ambassadeur d'Israël en France. On vous donne la parole juste après. Non, mais ça me filme quand même parce qu'il essaie de se ranger derrière il y a le contradicteur, il y a de la contradiction. Mais frérot, t'as vu la gueule des questions, sale bâtard? Ok, il y a de la contradiction sur le papier, sur la forme, mais sur le fond, la gueule des questions, pitié, tu crois qu'on est con, quoi? Il croit qu'on est con, le journaliste, genre. Il croit qu'on va se contenter de ça, genre. Vous pouvez, choisir de ne pas tout à fait y répondre ou de mettre en cause ce qu'il faut. Moi, je demande juste de pouvoir répondre à vos questions. Ouais, ça a lâché un Nick Taras, Duhamel. Ouais, vous êtes des hacals. Nick Taras, Duhamel, carrément. Vous me les posez, pas de me faire couper la parole immédiatement, monsieur Duhamel. Merci, Manuel Bompard, merci Ulysse Gosset. Et je précise que l'ambassadeur d'Israël en France, qui aurait pu rester, a fait le choix de quitter ce plateau au moment où je vous interrogeais. Tout le monde veut savoir. Ah ouais, carrément, l'ambassadeur, il est parti. Il est parti.